Si vous vous baladez au hasard la nuit dans les rues peu fréquentées de Shinjuku, à Tokyo, il vous sera peut-être encore possible, à l'écart des love hotels et des salons de massage, de tomber sur une étrange boutique. Une simple bâche plastifiée, semblable à un rideau de douche, en masquera l'entrée. À l'intérieur, vous trouverez des milliers de DVD entassés partout, sans ordre, le long des murs ou en tas au milieu de la pièce. La plupart sont des films X ou de vieilles séries B d'occasion. Par une porte entr'ouverte, vous aurez peut-être la chance d'apercevoir, dans les toilettes, accrochée près du miroir, la mignonne photo d'un bébé singe tout noir et tout fripé, les yeux fermés, tétant un sein de femme. Sous la photo, quelqu'un aura gribouillé à la clé un simple mot. Une très vieille femme tiendra le comptoir. Si vous ne lui parlez pas japonais, elle ne vous répondra pas. Si vous parlez japonais, vous pourrez lui demander à voir les VHS. Elle n'ira d'abord avoir la moindre cassette dans son magasin. Vous devrez donc insister et probablement lui faire don de quelques yens. Elle vous conduira alors dans l'arrière-boutique. Ici, à même le sol, seront alignées une petite vingtaine de VHS noirs, sans coffret. Aucune inscription, si ce n'est écrit au feutre blanc, en lettres latines, quelques codes mystérieux, tels que MASD 002, KT 606, MKDD 04 ou LPS 08. Si vous payez quelques yens de plus, elle vous laissera seul dans l'arrière-boutique, avec une vieille télévision et un magnétophone. Vous pourrez alors regarder les films. Vous découvrirez ce que peu de spectateurs ont vu, des femmes et des hommes torturés avec des clous ou des aiguilles, des bouches cousues, des seins mutilés, de jeunes personnes forcées d'ingurgiter des insectes, de se rouler dans du sang d'animaux, d'avoir des relations sexuelles avec toutes sortes de créatures, ou d'étaler sur leur peau leurs propres excréments. Quand vous serez lassé, si vous en voulez plus, demandez à voir la seconde collection de VHS. À nouveau, la vieille dame n'ira. À nouveau, vous en aurez pour votre poche. Elle vous conduira alors, par un petit escalier, à la première cave. Ici, le bâtiment semblera abandonné. Les couloirs seront sombres, obstrués de plâtre et de morceaux de faïence brisés. Si vous abandonnez quelques instants votre guide pour faire un petit tour du lieu, vous découvrirez une porte close, sur laquelle on a tagué un grand singe noir aux yeux semblables à deux trous blancs. Des moisissures auront couvert le sol au pied de l'animal. Quelqu'un aura tracé 5 lettres avec son doigt au milieu des champignons humides. Rejoignez la vieille boutiquière. Elle vous attendra près d'une porte, celle-là complètement rouge. L'odeur sera insupportable. Vous n'aurez d'autre choix que de vous asseoir à même le sol, devant une télévision encore plus antique que la première. Des coulures et des taches couvriront une partie de l'écran. Un vestiaire vous attendra dans le coin le plus sombre de la pièce. Une femme vous donnera une petite clé et une serviette, puis vous laissera seul. Ouvrez le vestiaire. À l'intérieur, vous trouverez un grand sac et 6 cassettes, vierges de toute inscription. Le sac bougera, comme s'il grouillait de choses vivantes. N'ayez pas la malheureuse curiosité de l'ouvrir. Vous pourrez mettre une cassette dans le magnétophone. Elle ne montrera rien d'autre que la mort et la putréfaction. Vous n'aurez jamais connu la mort avant d'avoir vu ces films. Mais ne vous avisez surtout pas de voler une seule de ces VHS. Quand vous aurez terminé, sortez. La femme vous attendra derrière la porte. Rendez-lui la clé. Elle vous pressera de partir. N'en faites rien. Demandez à voir le film. Elle vous demandera lequel. Répondez simplement le film. Elle n'aura pas l'air surprise et ne demandera pas d'argent. En fait, elle vous dira tout simplement rien. Elle vous tournera le dos et s'enfoncera dans les couloirs abandonnés. Mais suivez-la. Elle vous mènera à une trappe, dissimulée sous un tas de cartons, à proximité du graffiti de singe. Vous descendrez par une longue échelle, vous descendrez jusqu'à la seconde cave. Et en bas, tout sera rouge. Une pièce ronde et vide. Au centre, le sol sera percé d'une plaque d'égout. Un verrou en interdira l'accès. Une télévision vous attendra, une télévision des premiers modèles. Une télévision préhistorique, délabrée, à l'écran fissuré et couvert d'une épaisse couche de poussière et de graisse. Il n'y aura plus ni cassette ni magnétophone, juste la télévision. L'écran s'illuminera soudainement, et de la neige apparaîtra. Vous entendrez des gloussements, des cris rauques, des grognements de bêtes, puis vous verrez les premières images du film. Un souterrain noir, une femme, un monstre noir, énorme, un monstre aux yeux blancs. Fermez les yeux, mettez vos mains devant vos paupières, ne regardez surtout pas. Malgré tout ce que vous avez déjà vu, ne regardez pas. Vous entendrez des choses horribles. N'ouvrez pas les yeux, ne baissez pas vos mains. Le film se terminera sur un sifflement strident. Alors seulement, vous pourrez enfin ouvrir les yeux. Sur l'écran, il y aura 5 caractères. Et leur reflet dans la plaque d'égout, au centre de la pièce, formera un mot. Et les gloussements ne cesseront pas. Ils ne viendront plus de la télévision, ils viendront d'en dessous. La télévision s'éteindra, tapez contre les barreaux de l'échelle.
La femme ouvrira la trappe au-dessus de vous. Ne lui demandez plus de voir le film. Demandez-lui plutôt de vous montrer la réalité. Vous n'aurez pas besoin d'insister, elle vous jettera une clé et refermera la trappe. Prenez la clé et dirigez-vous vers la plaque d'égout. Mettez la clé dans la serrure et ouvrez le verrou. Devant vous, il n'y aura plus que du noir. Rien que de l'obscurité. L'obscurité et les gloussements de l'aveugle.